Je savais pas trop quoi faire comme vidéo cette semaine, et en ce moment je me sens un petit peu déprimé quoi. Je vous ai demandé sur Twitter, apparemment vous aussi. Donc voilà, je me suis dit je vais faire une vidéo là-dessus, sous la forme d'une FAQ. Sauf que j'ai sorti une FAQ il y a 6 mois, genre un truc comme ça. Donc je me suis dit bon, c'est peut-être un peu trop. Tous les 6 mois, une FAQ, ça me paraît beaucoup. Et ça m'embête parce qu'il fallait vraiment que je fasse une vidéo cette semaine. Pour vous parler de ce magnifique hoodie. Vous vous souvenez quand j'ai sorti mon premier merch, vous l'avez kiffé. Il a été porté par les plus grands de ce monde, qui ont vanté sa qualité, son toucher. Voilà. Il était déjà hyper stylé. Il est désormais peut-être encore plus avec ce hoodie. Vous avez donc désormais une capuche pour protéger les crânes les plus sensibles. On reste évidemment sur un symbole fort, hein, en broderie, qui est 2 points d'interrogation qui forment ensemble un cœur. Hein, on peut y voir l'amour de la curiosité. On peut y voir le fait d'aimer se poser des questions. Voilà. J'espère que ça vous parle. Je suis sûr que ça vous parle même, d'ailleurs. Parce que je vous connais un petit peu. Alors pour l'occasion, on le ressort également en t-shirt noir. Voilà. Oui, on est clairement sur un instant promo merch, tout à fait. C'est toujours fait avec mon pote depuis des années maintenant, Trafic, avec du coton 100% bio. Le tout avec amour, quoi, tout simplement. Voilà, je vous rappelle vite fait comment ça marche la précommande, parce que parfois, genre, vous précommandez le truc et vous me dites, ouais, ça fait 2 semaines, j'ai toujours pas reçu. Et en fait, c'est normal, on lance la production vraiment quand on a toutes les précommandes, donc à la fin des 30 jours. Comme ça, il n'y a pas de gâchis, etc. On fabrique seulement ce dont on a besoin. Donc voilà, si vous voulez soutenir la chaîne ou me soutenir, c'est un moyen extrêmement stylé. J'ai failli dire swag. Oui, on en est là. C'est un moyen extrêmement stylé de me soutenir. Voilà. Ah oui, je précise une chose. Une fois les 30 jours passés, la précommande passée, le modèle n'existe plus. Hein, c'est comme le sweat noir. Voilà, il est sorti l'année dernière. On l'a pas ressorti. C'est comme ça. Peut-être qu'on le ressortira un jour, mais rien n'est moins sûr. Et hoodie, c'est pareil. Mais c'est pas de ça dont je voulais vous parler. Parce que même si j'ai ce magnifique hoodie, bah, je me sens quand même un peu triste, quoi. Donc, je voulais vous parler de... voilà, la déprime un peu du début d'année. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on est déjà en février, quoi. Donc, pour beaucoup de gens, bah, c'est déjà fini. Tout le monde est... Il y a beaucoup de gens qui sont sur la pente ascendante, là. Parce que je sais pas si vous l'avez remarqué, mais vraiment, moi, j'ai l'impression qu'il y a quelques semaines, tout le monde autour de moi était un peu tristoun, quoi. Donc bref, j'ai pas parlé de ça. Et donc, à un moment, je me suis dit, ok, mais toi, Cyrus, toi, pourquoi t'es déprimé, en fait ? Et je pense qu'il y a une partie qui est du ressort de ma vie privée et que je ne vais pas vous partager là. Peut-être que je le ferai à un moment donné sur une autre vidéo, un truc dédié à ça, parce qu'il y a des choses qui peuvent être intéressantes. Donc ça, c'est une partie. Il y a une autre partie qui, je pense, je peux en parler. Et en fait, je me suis rendu compte de ça. Extrait. Ok, donc là, c'est mon appart tel que moi, je le vois visuellement. Parce que vous savez, la caméra, elle peut contrebalancer les lumières. Mais là, je suis en mode manuel. Et c'est le plus proche de ce que je vois vraiment. Désolé, il y a encore des travaux en haut. Maintenant, on va éteindre les lumières que j'ai mis pour les plantes. Dis Siri, active nuit plante. Votre maison est prête. Voilà. Il est 16... Il est quelle heure? Il est 17h30. On va un instant sortir dehors. Voilà, là, je vais me coller à la fenêtre. Voilà la vraie lumière dehors. Faut que je déménage. Alors, mon appart, il est stylé, tout ça. Si, il est stylé. Non, commencez pas, il est stylé quand même. J'ai mis pas mal d'efforts, voilà. Mais c'est une caverne, en fait. C'est une caverne. Et en fait, le pire, c'est que je le savais. Je l'ai juste oublié. Je le savais tellement que le nom de mon Wi-Fi, c'est La Caverne. Vraiment. Évidemment, en mode Platon et tout, hein, vous avez la référence. Voilà. Or, on sait que la lumière, elle joue sur le moral. Enfin, on sait. C'est ce que tout le monde dit, quoi. Mais de quelle manière? Est-ce que n'importe quel type de lumière? Est-ce qu'on parle de lumière artificielle ou de la lumière du soleil? Toutes ces questions auxquelles vous allez avoir une réponse. Right now, on Cyrus North. C'est le pouvoir du hoodie. I don't know, man. You know, it's the power of the hoodie. I don't know. Je suis en train de vriller, je crois. L'un des effets de la lumière, par exemple, c'est sur certains neurotransmetteurs, comme par exemple la sérotonine.
hein, la sérotonine qui est un peu connue sous le nom de l'hormone du bonheur. On en a besoin pour la gestion des humeurs. Voilà, on s'est associé à un état de bonheur lorsqu'on a un bon taux équilibré. Elle nous pousse à maintenir la situation actuelle et donc à limiter la prise de risque. Et donc, elle marche de manière antagoniste avec la dopamine qui, elle, nous pousse à prendre des risques, justement. Puisque derrière, il y a un système de récompense. On a déjà parlé de la dopamine sur l'addiction des réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Je vous mets en description. Voilà, je fais les trucs de youtubeur habituels. Voilà. Et bien, d'après cette étude de 2002, il y a un lien direct entre, d'un côté, la lumière du soleil et les saisons, et, de l'autre côté, le renouvellement de la sérotonine. En gros, la production de sérotonine dans le cerveau était directement liée à la durée de lumière éclatante du soleil. Donc sans cette exposition à la lumière, vous pouvez avoir un faible niveau de sérotonine et donc une augmentation du risque de dépression saisonnière ou de dépression hivernale. C'est un sous-type de dépression. Alors c'est quand même bien particulier et c'est assez différent de ce qu'on appelle communément la dépression. Au passage, si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une vidéo où j'interviewe le docteur Raphaël Richieri, hein, qui est une docteure professeur des universités et psychiatre, et on parle pendant 26 minutes de dépression, donc ça peut vous intéresser, je vous mets un lien en description. Ça existe, ça s'appelle la dépression hivernale. Ok. Et un des moyens assez simples de le soigner, c'est de s'exposer à ce qu'on appelle de la luminothérapie, c'est-à-dire cette luminosité qu'on n'a pas suffisamment dans la période hivernale. Eh bien, les patients, on leur propose des lunettes ou des lumières un peu spéciales et ils doivent s'exposer tous les jours. Et à ce moment-là, on arrive à soigner un nombre assez considérable de patients. Ce qui est intéressant et que je trouve fou, c'est que l'exposition à la lumière du jour ou la luminothérapie empêche la transformation de la sérotonine en mélatonine. Et la mélatonine, qu'est-ce que c'est ? Eh ben, c'est l'hormone du sommeil. Donc la nuit, quand il n'y a plus de lumière, c'est la production d'une autre hormone qui rentre en jeu, la mélatonine, qui se fait, entre autres, avec la sérotonine, l'hormone du bonheur. C'est fou, non ? Enfin, je sais pas, je trouve ça stylé que l'hormone du bonheur aide à faire l'hormone du sommeil. Voilà, je ne savais pas que les deux étaient liés comme ça. Et là, tout ça, on parle bien de lumière. Hein. Donc, pour ce qui est de sérotonine, vous n'avez pas forcément besoin de lumière du soleil. La lumière artificielle suffit. Voilà, heureusement, parce que sinon, je serais déjà mort, hein, je pense. Oui, parce que je vous ai pas dit, je vous ai montré mon appart, etc. Mais ce que les gens ont peut-être pas forcément en tête, c'est que je ne sors pas de mon appart. Je suis tout le temps chez moi, quasiment. Je travaille de chez moi, même quand je vois des gens, je les vois chez moi, enfin, je suis tout le temps chez moi. En revanche, il y a un autre aspect important qui touche à la lumière du soleil, hein, du vrai, avec son lot d'UV, hein, UVA, UVB, UVC, c'est la production de vitamine D. En fait, c'est grâce aux UVB que la vitamine D, elle est synthétisée sous notre peau. Alors, la vitamine D, elle rend pas heureux, hein, contrairement à la sérotonine, a priori, mais elle a d'autres bienfaits. Hein. Par exemple, elle va aider en gros à l'absorption du calcium et du phosphore par l'intestin et à booster aussi le système immunitaire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une étude de août 2020 qui s'appelait « L'exposition au soleil augmente le taux de rétablissement du Covid-19, étude dans la zone de pandémie centrale de l'Indonésie ». Je trouvais ça cocasse, je pensais pas retomber sur le Covid alors que je voulais parler de lumière. Et sur le fait que ça ne nous rende pas heureux, j'ai dit a priori, parce qu'en fait, il y a une étude de 2018 qui est sortie de la Cambridge University, qui met en évidence un lien en fait de corrélation entre un faible taux de vitamine D et la dépression. En fait. Mais l'étude nous précise qu'il n'y a pas assez de data, en tout cas il n'y a pas les protocoles qu'il faut pour qu'on puisse établir un lien de causalité entre les deux. Donc à prendre avec des pincettes. Est-ce que c'est tout ce que les UV apportent ? Mais non, ils apportent aussi des endorphines, bien sûr. Alors les endorphines c'est quoi ? C'est... on est en cours d'SVT là ou quoi là ? C'est fou, là, toutes ces notions. Les endorphines, c'est la fusion entre endogène et morphine. Donc, c'est une hormone qui est produite par le corps et qui agit sur les récepteurs opiacés sans pour autant, chimiquement, être apparentée au composé de l'opium. Globalement, c'est de la défonce, mais c'est de la défonce que vous pouvez vous faire vous-même. Par exemple, après une grosse séance de sport ou un orgasme. Alors là, vous avez peut-être eu le même réflexe que moi, c'est de vous dire, qu'à cela ne tienne. Je vis dans une cave, mais je vais aller faire des UV en cabine. Pourquoi pas ? Alors figurez-vous que j'ai fait une petite recherche. Je suis tombé sur un article de 20 minutes. C'était pas la durée, hein, c'est le nom du journal.
et qui parle d'un rapport de l'Agence nationale de sécurité sanitaire qui disait la chose suivante: s'exposer à des rayons artificiels ne serait-ce qu'une fois avant l'âge de 35 ans augmente de 59% les risques de développer un cancer de la peau. Donc faites attention quand même. J'espère ne pas me prendre un lobby des cabines d'UV. Je n'ai pas besoin de ça. Voilà. Vous avez vu le début de la vidéo? Ok? Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Non, parce que évidemment, voilà, on parle de quand on n'est pas assez exposé, mais être trop exposé à la lumière du soleil, c'est aussi négatif. Et ce pour tout un tas de raisons. Un cataracte, cancer de la peau, coup de soleil, j'en passe et des meilleurs. Hein, j'ai pas envie de faire le daron, mais mettez de la crème solaire quand même. Et je pense que l'un des trucs les plus marquants de ma vie que j'ai pu voir là-dessus, c'est une photographie d'un chauffeur de camion qui, du coup, en fait, pendant 28 ans, il roulait en camion. Et en fait, une partie de son visage est contre la vitre, et donc soumise à la lumière, et l'autre partie non. Et donc on voit à quel point en fait la lumière attaque la peau, et la lumière peut être agressive. Donc voilà, on a vu que la lumière artificielle qu'on peut avoir chez soi, à elle seule ne suffit pas. Que voilà, les UV c'est important aussi. On n'en a pas parlé, mais vitamine D aussi, on peut faire on peut la prendre. Hein. Voilà, je vais peut-être faire ça. Je vais faire ça. D'ailleurs, j'ai envie de faire une vidéo sur les compléments alimentaires, en vrai. Les vitamines, tout ça, les compléments alimentaires. Voilà, sachez que c'est dans ça va venir un jour. Mais vous savez, une vidéo, comme sur d'autres sujets, là, où en fait, je connais pas le truc, je me renseigne, c'est quoi s'il y a des risques, est-ce que c'est bien, bref, voilà. Donc voilà, on a vu que la lumière artificielle à elle seule, elle suffisait pas. On a parlé des UV, mais il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est la couleur de la lumière. Parce que ça joue aussi, ça. Et bien pour ça, je vais vous parler d'une dernière expérience sur la lumière avant d'aller se coucher. C'est une étude qui a été faite sur des hamsters. On a soumis différents groupes d'hamsters à différents types de lumière, voilà, au moment du coucher ou de la nuit, qui avaient en gros les pires effets sur l'humeur. C'était ceux dans le groupe de la lumière bleue, suivi de très près par la lumière blanche. Et les hamsters qui avaient le moins de symptômes qui pouvaient faire penser à la dépression, c'était les hamsters dans le groupe de la lumière rouge, en fait. Alors, il y a un groupe qui allait encore mieux que les hamsters de la lumière rouge, c'est le groupe qui avait juste pas de lumière, en fait. Quand c'était noir, quand c'était la nuit, il faisait noir, quoi, et pas de lumière. Eux, c'était ceux qui s'en sortaient le mieux. Donc voilà, si jamais vous avez un travail de nuit, si parfois vous bossez sur des trucs le soir, etc., plus votre lumière tend vers le rouge, et mieux c'est. Pour l'anecdote, quand je dormais en couple, de mon côté, la lumière était rouge, parce que vu que je restais éveillé plus tard que la personne avec qui je partageais la chambre, parce que j'aimais bien lire ou que j'aimais bien taffer sur des trucs, etc. En fait, la lumière rouge est beaucoup moins gênante pour l'autre. Voilà. On peut avoir les yeux fermés et la lumière rouge. Ça sera vraiment comme si on avait... Il n'y a quasiment pas de lumière, quoi. Faites l'essai. Faites l'essai. Si vous avez ce genre de problème, peut-être ça peut vous aider. On est là, on donne des tips. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Si je peux améliorer une situation, je le fais avec grand plaisir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle ne vous a pas plu, essayez de la regarder au soleil, par exemple. Voilà, si elle ne vous plaît toujours pas, elle est sûrement à chier. Vraiment, hein, elle est sûrement... Ou alors, vous avez des goûts douteux. C'est l'un ou l'autre, généralement. Voilà. Mais je pourrais accepter qu'elle soit à chier. Je vous embrasse très très fort. Love, peace. Pas du tout. Parce que mes gestes sont un cran en avance. Vous avez vu, j'ai fait love, peace, ciao. Très bizarre. Love, peace, ciao. Voilà, c'était mieux.